Bonjour à tous chers collègues, bienvenue sur Doranbit. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très intéressant aujourd'hui, comme toujours évidemment, mais vous avez remarqué, j'ai une nouvelle coupe de cheveux, j'ai des cheveux blonds pour ceux qui suivent la chaîne. Évidemment, pour tous ceux qui ne suivent pas la chaîne, vous pouvez vous abonner. Bon, moi j'oblige à rien, mais ça peut être pas mal, apparemment c'est beaucoup mieux pour mon référencement, et donc n'hésitez pas à vous abonner, mais j'aime pas du tout faire le mendiant, donc si vous voulez pas vous abonner, ne vous abonnez surtout pas. Faites ce que bon vous semble, vraiment. Alors maintenant, on va parler de quoi? On va parler de mes cheveux, évidemment. Moi, je me suis aussi cassé deux doigts, les deux métacarpiens, quatrième et troisième du nom, et ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Mais bon, j'imagine qu'il y a pire dans la vie, hein. Il y a bien pire dans la vie, donc on relativise comme ça. Mais bon, pour tous ceux qui se sont cassés la main, maintenant je vous comprends, parce que je m'étais jamais rien cassé. Maintenant, je me suis cassé quelque chose, donc voilà, voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Comment créer une équipe Teams à partir d'un site SharePoint déjà existant. Et le cas, il est très intéressant parce que on l'a souvent en fait dans des grandes sociétés où il y a eu tout ce qui s'appelle la transformation au digital, la conduite du changement, tous ces gros termes et tout, où l'on a migré des lecteurs partagés, des bases Lotus et tout sur du SharePoint on-premise ou du SharePoint online évidemment. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a un site SharePoint, mais qui sert à l'équipe ou qui sert à un projet. Et on s'est dit, ah, mais maintenant il y a Teams. Je veux ce que je fais sur SharePoint, je le veux dans mon Teams hein, finalement. Je pense que c'est intéressant. Et oui, car la première phase de migration dans tous les gros cas d'usage, dans tous les gros cas des grandes sociétés, ça a été de migrer du coup les lecteurs partagés, les documents que l'on partageait sur nos explorateurs de fichiers, les réseaux, etc. Et donc du coup, on veut récupérer toutes ces données SharePoint dans Teams. Mais attention, pour tous ceux qui connaissent toutes les vidéos que j'ai fait, eh bien on sait que Teams n'est en réalité qu'un simple SharePoint. Donc du coup, ça va être très simple à faire. Et donc là, comme on peut le voir, j'ai un site SharePoint démo que j'ai créé pour l'occasion. Donc je te rappelle, pour créer un site SharePoint, hein, d'accord, tu cliques là-dessus. Mais j'ai aussi créé une vidéo qui permet de le faire. C'est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. C'était comment créer un site SharePoint. Donc je vous invite à la regarder. On a ce site SharePoint. On clique dessus rapidement pour bien montrer que c'est un site SharePoint. Démo. On a notre page d'accueil que l'on connaît bien. On peut cliquer sur contenu du site. Ok. Je rappelle que la colonne verticale à gauche, moi je l'aime pas du tout. Je préfère cliquer sur la rencontre. Mais là, bizarrement, j'ai cliqué sur la colonne à gauche. Voilà. Et donc, on a toutes nos bibliothèques de documents, etc. On n'a rien. Tiens, je vais quand même rajouter quelque chose pour montrer que l'on va avoir ce retour-là, ce document en question, dans quoi? Dans Teams. Donc, on va créer un document Word que on va lui donner un nom. Voilà, on va créer un document Word. Donc on a un document Word en face de nous, on va cliquer sur document et on va l'appeler Demo Word, ok? Demo Word pour bien montrer le tour de magie. Ah, pourquoi tu marches pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas bien? Tiens, on va écrire démo ici pour voilà. Et là, Demo Word, ok, boum. Paf, pouf. On ferme, on retourne sur le site SharePoint, on actualise. Et là, on a bien Demo Word. Ok, je ferme SharePoint. Je retourne sur Teams et dans Teams, dans la partie équipe, je clique sur rejoindre ou créer une équipe. Oh, j'avais déjà cliqué dessus. Et je clique sur créer une équipe. Et dans créer une équipe, nous avons un choix. Nous avons plusieurs choix. Comme on sait, on a à partir de 0, à partir de quelque chose, et puis des templates désormais. Mais dans à partir de quelque chose, on a à partir d'un groupe ou d'une équipe déjà existante. Et c'est exactement ça. On va cliquer maintenant sur groupe Microsoft 365. Car lorsque l'on crée un site SharePoint, on crée un groupe Office 365 qui va avec. Donc, ah, je l'avais fait en privé, le site SharePoint, je m'en rendais pas compte. Je me rappelle plus, je me rappelle pas avoir fait ça, mais bon, c'est pas grave. Démo. Je clique dessus, je fais créer. Et donc, voilà. On a désormais une équipe Teams qui s'appelle Démo, qui est issue du site SharePoint, avec un canal général. Donc on va montrer aussi autre chose. On va bien montrer qu'on peut revenir sur SharePoint avec notre canal général de notre équipe Teams. Donc canal général, j'ai cliqué dessus, je clique sur l'onglet fichier, et là, qu'est-ce qu'il se passe? On est dans notre bibliothèque SharePoint, d'accord? Alors tu vas me dire, mais il est où le document? C'était peut-être pas la bonne bibliothèque dans laquelle j'ai créé, parce que le dossier général n'existait pas. En revanche, je suis sûr qu'il existe ici. D'accord?
dans la bibliothèque documents. Et on a du coup créé... Autant pour moi. Ah, mes souhaits. Ah, donc ça m'a... Ah, parce que je suis avec un collègue, il est malade, j'espère qu'il m'a pas transmis sa maladie, j'ai pas que ça à faire parce que là, je fêtais mon anniversaire à la fin de la semaine. Et j'aimerais bien être en forme, j'avoue, et j'espère qu'il m'a pas donné son corona. À force d'aller dans le métro sans masque, lui là, il a forcément attrapé le corona. Voilà, bref. Donc on a bien notre document Word, démo Word, qui a été créé. Et puis je vais encore montrer autre chose, je vais montrer qu'on peut avoir accès à cette bibliothèque de documents en repassant par SharePoint via Teams. Donc là on est bien sur Teams, 3 petits points en haut à droite, ouvrir dans SharePoint, fin de l'histoire, ça va s'ouvrir dans SharePoint. Voilà. Chut, toi. Demo Word. Demo Word et bien sûr SharePoint. Donc voilà. Donc là c'est très clair. On a notre site SharePoint qu'on a créé, on l'a intégré dans Teams et on peut du coup utiliser les mêmes documents. C'est complètement synchronisé car on le rappelle, on le rappellera jamais assez. Mais Teams n'existe pas. Teams n'est qu'un SharePoint. Je vous laisse avec cette phrase. A bientôt, bye bye.